thème de ce matin, sois comme Jésus et tu seras enseigné. La parole nous déclare, nous savons que Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit. Dans 1 Jean 2, 27, la parole déclare, c'est très important vraiment de comprendre les Écritures. Pour vous, frères, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Demeure en vous. Donc Jésus demeure en vous. C'est vrai qu'on peut imposer les mains, mais l'onction d'huile, c'est un symbole. Mais le principal, lorsque tu pries, tu as le Saint-Esprit. Si tu pries le Saint-Esprit, tu ne peux pas juger, c'est pas possible. Parce que le Saint-Esprit va convaincre les pécheurs aujourd'hui. Et c'est important. Je reprends vraiment le verset 27. Pour vous, frères et sœurs, l'onction que vous avez reçue de Jésus demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en Jésus selon l'enseignement qu'elle vous a donné. Le Saint-Esprit et vous demande de prier. Si Jésus est le Saint-Esprit, il peut arrêter les guerres. On parle toujours c'est la fin des temps. Non, on peut. Lorsqu'on prie Jésus, tu peux prier pour un président. Que le Saint-Esprit visite ce président ou les présidents. Parce que le mensonge, c'est Satan. Mais le Saint-Esprit ne ment pas. C'est une personne qui te parle. Tout le monde parle du Saint-Esprit, il ne sait pas interpréter. Lorsque tu pries le Saint-Esprit, eh bien, Dieu peut changer les systèmes des églises. Dieu peut coordonner la vérité. Il y a beaucoup de faux enseignements, c'est vrai, mais il ne faut pas accuser ces pasteurs. Au contraire, c'est là qu'il faut prier. C'est là qu'il faut persévérer. Je prie aujourd'hui, ce matin, je prie pour le Cameroun, papa, pour ce président. Je prie pour la France. Je prie aussi pour les États-Unis. Le Saint-Esprit qui ne ment pas. Satan ne peut rien faire. Lorsque tu as cet enseignement, personne ne peut te toucher. Pour toutes les conventions qu'il peut avoir, Satan rôde autour des conventions. Mais si tu as Jésus, si tu as le Saint-Esprit, on ne peut pas te toucher. L'enseignement de Dieu, Dieu n'est pas pervers, Dieu n'est pas fornicateur. Beaucoup de chrétiens se font avoir. La chair est faible, mais l'Esprit Saint est disponible pour libérer de l'emprise du diable, le Saint-Esprit. C'est la connaissance que Jésus nous a donnée, le consolateur. On fait des églises et des églises et des églises parce que tu n'es pas sous l'onction du Saint-Esprit. Tu as beau entendre des enseignements, mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas finir par critiquer le frère ou la sœur. Parce que l'enseignement, Jésus est là pour ne pas juger. Il aime tout le monde, il aime tous les croyants. Mais pour le Saint-Esprit, on ne le voit pas. C'est Jésus et Dieu, le chemin de vérité. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas une histoire à dormir debout. Jésus enseigne. Il y a beaucoup de prédicateurs aujourd'hui qui n'ont pas le Saint-Esprit. Ils prêchent la bonne nouvelle, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils pensent qu'ils sont sous l'onction du Saint-Esprit, mais ils ne le sont pas. Il faut des enseigneurs, il faut des enseignants, je veux dire, qui enseignent, c'est normal. Mais avec le Saint-Esprit, lorsque tu es avec le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir des divisions. Mais aujourd'hui, on se divise, les frères et sœurs, ce n'est pas normal. Et la parole dit, oui, 1 Jean 2, 27, pour vous, l'onction que vous avez reçue, de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne déjà, parce que Jésus ne peut pas mentir, Jésus n'aime pas les guerres, Jésus n'aime pas les mitraillettes, quelqu'un qui dit je me défends, c'est un menteur. Il n'aime pas rien du tout, tout ce qui est arme, il n'aime pas. On parle les guerres de religion, oh il y a eu la guerre de religion, on se protégeait, c'est pas une protection, tuer les gens, ce n'est pas de Dieu. On tue des humains. Et Dieu déteste ces choses-là. Ah, parce que tu n'es pas musulman. Ah, parce que tu n'es pas témoin Jéhovah. Ah, parce que tu n'es pas mormon. On va te tuer. Ça, c'est les faux enseignements. L'étiquette. Ah, parce que tu n'es pas catholique. On va commencer à dire, non, c'est pas bien, dégage. C'est ça ce qui se passe. Dans toutes les assemblées. Et le Saint-Esprit a honte de ça aujourd'hui. C'est bien d'enseigner.
d'être fidèle. Ah, j'étais fidèle, c'est bon, j'ai pas besoin qu'on m'enseigne, mais c'est le Saint-Esprit qui enseigne. Ah, j'ai fait des études. Ah, j'ai l'expérience, ça veut rien dire. Ah, je suis intellectuel, ça veut rien dire. Faut pas juger qu'on soit intellectuel, ou peu importe. Je me rappelle, il y a une personne qui était très intelligente, intellectuelle, parce que j'avais répondu à cette personne, elle était fidèle à l'église. Elle était chez le pasteur pour me condamner en disant « t'as qu'à regarder ta poutre ». Et c'était eux les complices. Et parce qu'il faut 3 témoins. Alors comme tout était permis, il en a profité. Moi, j'ai rien dit. Il est parti, j'ai prié pour eux. Et après, ce frère que je vous parle, il m'a pardonné, mais par moments, il a des combats. Ah, les intellectuels, il ne faut pas les toucher. Mais c'est quoi ça? Intellectuel, ou t'as pas fait d'études, parce que tu ne sais pas lire, on va te mettre de côté. Ou handicapé, c'est pareil. Si tu as la parole de Dieu, on ne peut pas te toucher. Et c'est ça l'église aujourd'hui. Ah, moi je fais partie du groupe. Ah, moi je suis fidèle. Ah, tu n'es pas fidèle là. Tu n'as pas suivi l'enseignement du pasteur. Et on commence à accuser. Et ça, c'est depuis les temps. Depuis les temps, il y a eu toujours ces problèmes. Mais lorsque tu enseignes le Saint-Esprit, tu ne peux pas juger, même l'handicapé, même le frère qui est devant toi, et même s'il n'a pas été fidèle. C'est quoi ça? Ah, on est des leaders. Écoute, le leader, c'est Jésus. Peut-être tu es ancien, parce que c'est la première fois que tu arrives à l'église, on te met à zéro. Non, quand tu as eu ton baptême, quand tu as eu le Saint-Esprit, et on te dit, tu n'es pas du groupe, c'est très dangereux. C'est bien d'enseigner, mais le Saint-Esprit, Jésus n'est pas comme ça. Jésus n'aime pas les guerres, Jésus n'aime pas les divisions. C'est ça la vérité. Et aujourd'hui, non, c'est pas normal, il faut faire ce que je te dis de faire. Prends un livre de l'Église. Non, la parole de Dieu, c'est la boussole. Et le Satan va tomber. Les enseignements qu'il a vus avec ses pasteurs, les leaders, ça va tomber. Mais la présence de Dieu, l'onction de Dieu, on n'a pas condamné les musulmans, on n'a pas condamné le bouddhisme. Enseigne Jésus, le Saint-Esprit. Vous aide le Saint-Esprit pour enseigner, pour qu'il y ait des miracles, c'est vrai. C'est le temps de la fin. Il y aura de tant de religions, tant de Jéhovah. Il y aura des Mormons, il y aura il y aura des catholiques. Ça va rien changer. Parce que si tu critiques et que tu enseignes que ce n'est pas la peine d'enseigner, autant prier dans ton cœur, autant rester chez toi. Mais non, Dieu ne veut pas ça. Il faut demeurer ensemble avec les frères, avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit. La guerre va finir. Oh là, la guerre, Poutine, Macron, arrêtez de juger. Vous ne connaissez pas ces gens d'Adam et Ève. Aujourd'hui, c'est que l'argent, la politique. Moi, je fais partie d'une politique, j'écoute, mais je n'avale pas n'importe quoi. J'écoute et je prie encore. Et je prie le Seigneur que la paix soit en Israël, que la paix soit au Liban, en Palestine. C'est ça le vrai enseignement. Qu'il n'y ait pas des mitraillettes contre des bébés, des innocents, des personnes âgées. Dieu n'a jamais dit de tuer. Ah, je défends mon pays. C'est pas vrai que tu sois en Russie, en Allemagne. Il y a eu des guerres. Prions qu'il y ait peu de guerre. C'est possible. La foi de Jésus vaut plus que de l'or. L'enseignement de Jésus vaut plus que toute chose. Bien sûr que tu as le droit d'avoir une belle maison, une belle voiture, mais enseigne la vérité. N'écrase pas parce que la personne n'a pas fait d'études, parce qu'elle n'a pas de maison. Les finances, c'est Dieu qui les donne aux païens aussi. Mais la différence, celui qui marche avec le Seigneur, il est riche. Il peut avoir une belle voiture, une belle femme, c'est pas ça qui va changer. C'est le cœur des humains, le cœur du Seigneur Jésus. L'enseignement de la vérité. On vous a trompé, toutes les religions ont été trompées. Mais si tu marches avec le Saint-Esprit de Dieu, on parle de Dieu, on parle du Seigneur qui était parfait, on l'a rejeté, on s'est moqué de lui. Il est mort à la croix, c'est vrai. Les Jéhovah diront, il est mort sur un arbre, ou un poteau, peu importe, n'importe quoi. Il est mort à la croix pour toi, pour moi, pour t'enseigner, pour te libérer, pour que tu sois une bonne famille. Priez pour les familles. C'est vrai que le diable, il était parachuté. Il lui reste très peu de temps. Apocalypse 12, 11, versets 11 et 12. Il reste très peu de temps. Mais si tu as le temps de prier le Saint-Esprit, il va vous laisser tranquille. Il est temps de persévérer avec Jésus. Jésus est bon. Jésus va arrêter la guerre. Dans peu de temps, je ne vous dis pas, ça va arriver. Mais, oh, ça va arriver, c'est pas grave. Non, il ne faut pas que ça arrive. Il faut prier. Voilà ce qu'il dit le Saint-Esprit. Attention aux Écritures, de ne pas les déformer. C'est marqué. Non, tu peux détourner. L'histoire ne sera pas la même qu'en 14, 18,
en 40-45, il y a eu des guerres toujours, mais tu peux changer l'histoire. Le Saint-Esprit peut te changer, que tu sois musulman, chrétien, il peut changer ton existence. L'unité de l'esprit des musulmans et des chrétiens va se faire. C'est le Christ qui remportera. Il n'est pas pour la religion, aucune religion, que tu sois catholique, protestant. Même ta religion ne peut pas te sauver. Tu dois persévérer avec ton Seigneur. C'est ça qui te dit le Saint-Esprit, pour que les guerres s'arrêtent. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Entendez cette parole. Amen et Amen.